Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 22 juillet. Voici les titres que nous allons développer. Abattement temporaire de 100 000 € sur les dons familiaux et pas de transaction sur l'indemnité de rupture. C'est parti. On ouvre donc cette édition avec des précisions relatives à l'abattement temporaire de 100 000 € sur les dons familiaux. Vous le savez, les dons familiaux de sommes d'argent consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 sont sous certaines conditions exonérés de droits de donation dans la limite de 100 000 €. Ces sommes doivent être affectées par le donataire dans le délai de 3 mois maximum à certaines utilisations précises, dont notamment la construction de sa résidence principale. Interrogé par un parlementaire sur la définition de la notion de construction et sur les dépenses éligibles, le ministre de l'Économie a répondu que le texte de l'article 790A bis du Code général des impôts doit être interprété de manière restrictive. Ce régime de faveur n'est de ce fait pas applicable à l'acquisition de terrains à bâtir. Ils sont en revanche éligibles les sommes affectées aux travaux de viabilisation d'un terrain destiné à l'édification de l'habitation principale du donataire, ainsi que les travaux d'extension, d'agrandissement ou de surélévation d'une résidence principale déjà existante. Un salarié et un employeur peuvent conclure une rupture conventionnelle individuelle puis une transaction à deux conditions. Première condition, la transaction doit être signée après l'homologation de la rupture conventionnelle. Deuxième condition, la transaction ne doit pas avoir pour objet de régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail. Elle peut simplement régler un différend relatif à l'exécution du contrat ou sur des éléments qui ne figurent pas dans la convention de rupture. Dans l'affaire tranchée par la Cour de cassation, la première condition était remplie, mais pas la seconde, car après l'homologation de la convention de rupture, le salarié avait renoncé à son indemnité de rupture. Mais il avait ensuite invoqué un préjudice résultant de cette renonciation et réclamé une indemnisation. Cela les avait conduits, l'employeur et lui, à signer une transaction dans laquelle son employeur s'engageait à prendre en charge le coût de la formation d'infirmier du salarié. En contrepartie, le salarié renonçait à exercer une action judiciaire basée sur les relations contractuelles de travail ou sur la rupture de ces relations. Pour les juges, cette transaction était nulle. C'est la fin de ce JT. Très bonne journée à toutes et à tous et à demain vendredi.